Je sais. Donc, vous pouvez debout pour un moment de réflexion. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la dernière séance de conseil avec le conseil actuel du 4 octobre 2021. Avant de débuter la séance de conseil, je profite de l'occasion pour remercier les membres du conseil et ceux de la direction pour reporter quelque chose de rose ce soir. Ceci est notre façon de démontrer notre soutien aux personnes atteintes du cancer du sein. Et ceci pour tout le mois d'octobre. Même notre hôtel de ville est vêtu en rose également. Deuxièmement, je tiens à féliciter tous les membres du conseil qui ont été réélus par acclamation. Je crois que c'est une marque de confiance que vous avez tous reçue. Bravo à tous. Félicitations. Merci. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, consultation écrite, dérogation mineure 2021-047, 2021-048, 2021-51, 2021-053, 2021-054 et 2021-057. 4.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de septembre 2021. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de septembre 2021. 5.2, signature du protocole d'entente entre la Ville et le NAMACH dans le cadre du programme du volet 2 du Fonds des petites collectivités et du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec pour la construction du centre communautaire pour adolescents. 5.3, désignation d'un représentant de la municipalité au sein du comité ad hoc formé dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics pour la construction du centre communautaire pour adolescents. 5.4, adoption de la politique de gestion de la dette à long terme. 5.5, demande de virement budgétaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 5.6, adoption de la politique de déneigement de la ville de Donnacona. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 13 et 27 septembre 2021. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, contrat de service avec Énergie pour l'alimentation en gaz naturel de la ville, de l'hôtel de ville. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2021-047 au 288 avenue Curlin. 8.2, autorisation de dérogation mineure 2021-048 au 288 avenue Curlin. 8.3, autorisation de dérogation mineure 2021-051 du 240 route 138. 8.4, PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux rendre conforme l'installation d'une enseigne pour le bâtiment situé au 240 route 138. 8.5, autorisation de dérogation mineure 2021-053 au 606-608 boulevard Bedreau. 8.6, autorisation de dérogation mineure 2021-054 au 640 rue Gilliac. Et 8.7, autorisation de dérogation mineure 2021-057 au 485 rue Notre-Dame. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, règlement et quittance grief numéro 2021-01. 9.2, embauche de surveillant de l'entrée de la bibliothèque. 9.3, 9.4 et 9.5, c'est embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.6, embauche d'une préposée au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autre sujet, aucun point. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles.
Monsieur le directeur général. Non, de mon côté, monsieur le maire, je n'ai pas la fin nouvelle. Gignac? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Conseiller? Oui, oui, oui. Je fais des remerciements et des félicitations à faire à Mme Karine Rapi et son équipe des loisirs et de la culture pour l'été, la programmation de l'été au parc des Anglais, parce que ça a été une réussite totale et beaucoup de participation. Non. Madame Blais? À la façon qu'on voudra, mais aujourd'hui, il faut quand même honorer Serge Paquin. C'est sa dernière séance de conseil après 23 années. C'est extrêmement important. Oui. Merci, M. Gignac a formulé. Voulez-vous en faire une résolution? Ah oui, oui, pourquoi pas 23 ans consacrés. Je pense qu'il n'y a pas un conseiller qui a passé autant d'années de sa vie non au service des citoyens. Fait que je pense que c'est tout à fait honorable d'en faire la résolution. Merci. Alors, point numéro 13, dépôt de document, 13.1, liste de la correspondance septembre 2021. Et point numéro 14, levée de la séance. Donc, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Donc, point numéro 3, première période des questions. Nous avons reçu des questions. Non, on n'a pas reçu des questions par courriel de la part des citoyens pour la séance de ce soir. Parfait. Alors, on passe au point numéro 4, présentation à santé publique. 4.1, consultation écrite, dérogation mineure 2021 047, 048, 051, 053, 54 et 57. Maître Gignac. Donc, un avis public qui est paru le 14 septembre dernier concernant les demandes de dérogation mineure qui avaient été reçues par le Conseil lors de la première séance de septembre. Donc, les dérogations mineures, donc 2021 047 288 à Kern, 2021 048 288 également à Kern, 2021 051 240 238, 2021 053 668 boulevard Godot, 2021 054 640 rue Gignac, également 2021 057 485 rue Notre-Dame. Donc, il y a une consultation écrite qui s'est déroulée du 15 septembre au 1er octobre. Il y a des commentaires et d'observations qui ont été reçus pour un dossier en particulier, soit le dossier 2021 054, donc la délégation de 640 rue Gignac, donc les membres du conseil, je pense, vous avez reçu l'ensemble des communications, en fait, les observations et l'analyse du service de l'urbanisme. Donc, pour les autres dérogations mineures, il y a pas de commentaires qui ont été formulés. Merci, M. Gignac. Je vais passer au point 4.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de septembre 2021. Alors, de mon côté, je suis un petit peu plus occupé que le mois d'août. Alors, le 1er septembre, j'étais à la MRC, l'artiste de Pont-Neuf. Un des points qui était, pour votre information personnelle, qui a été discuté, ça a été le transport collectif. On était rendu à l'acceptation d'un nouveau contrat de transport collectif. Il y a 3 soumissionnaires, dont Autobus OG incorporé, Interpart incorporé et Autobus Fleur de Lys qui ont déposé. Autobus Fleur de Lys n'était pas conforme à la demande de soumission. Alors, le plus bas soumissionnaire était Interpart incorporé pour le montant de 1 307 500, soit 535 $. Le 7 septembre, j'étais à l'annonce de M. Joël Dolin au quai de Port-Neuf. Il annonçait que si son gouvernement était élu, il y avait une subvention de 25 millions qui aurait été accordée au quai de Port-Neuf.
Le 8 septembre, j'étais au Parc des Berges pour notre vidéo promo. Le 9, 10 et 11 septembre, j'étais à l'Expo de l'Autonome pour la visite du centre aquatique. J'étais accompagné de Mme Blais, de M. Pagé, Mme Bayer et Mme Trudel qui ont participé à cette visite. Je dirais, dans les 3 jours, c'était entre 350 et 400 visiteurs, je dirais, qui ont pu profiter d'une petite visite guidée du centre aquatique. Je dirais que là-dessus, 80% c'était des visiteurs de l'Autonome qui ont venu, comme certains ont dit, venir voir leur investissement. Le 13 septembre, j'étais à la commission d'administration de la MRC. C'était encore des dossiers COVID dans les derniers. Le 15 septembre, j'étais à la rencontre avec les représentants de Microsoft. Et puis, soyez assurés que lorsque d'autres détails sont connus, nous, la Ville de Donnacona, en collaboration avec Microsoft, feront des annonces en conséquence. Le 15 septembre, j'étais à la MRC, c'était le Conseil des maires. Le 16 septembre, j'ai rencontré les dirigeants de Allo. J'ai profité pour leur remettre le donateur que j'avais mérité en mai dernier. Et puis, j'ai remis un chèque de 250 $ pour financer une partie de leurs activités qui était supposée d'être l'an passé, qui n'a pas eu lieu. Alors, je l'ai remis cette année. Le 17 septembre, j'étais à la commission d'administration au niveau de la MRC. Le 18 septembre, j'ai rencontré, c'était la journée de la famille de Allo au parvis de la Pointe des Écureuils. Et puis, Allo, ils ont profité pour faire 2 annonces majeures, dont la première s'intitule La Licorne, qui est créée au relais de la Pointe des Écureuils, un service d'activité pour une clientèle non soutenue actuellement parce qu'elle ne rentre pas dans les critères. Il peut s'agir de personnes seules, étant isolées, ou de personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, ayant un problème de santé mentale ou ayant la maladie d'Alzheimer. C'est l'ancien local qui était des dépanneurs aux Écureuils dans l'église, dans l'ancienne église. Ce petit local-là, il est loué à l'eau pour des activités. Et puis le deuxième, ça c'est officiellement aujourd'hui, le 4 octobre, c'est Allo va ouvrir son deuxième point de service qui va être situé face au CLLC de Saint-Marc-des-Carrières, soit au 1000 boulevard Bonheur-Rousseau. L'ouverture officielle est le 17 octobre prochain, la coupure du ruban et tout, que j'ai repris l'invitation aujourd'hui. Le 20 septembre, je suis à la MRC pour les négociations syndicales. Le 28 septembre, j'ai fait partie du conseil d'administration de l'unité des loisirs et des sports de la capitale nationale. Le 29 septembre, je siège sur le comité de pilotage des visages régionaux. Il va y avoir une présentation sous peu en coordonnance avec les responsables de communication de chacune des villes de la MRC. Ça va être annoncé en grande pompe dans les jours qui vont suivre. Et puis, le 30 septembre, j'étais sur le comité d'analyse des fonds de relance de l'unité des loisirs et des sports de la capitale nationale. On a un budget d'environ 80 000 $. C'est pour relancer les activités sportives ou culturelles au niveau de l'ULCN. Comme j'ai dit, on a un budget de 80 000 $. On avait 50 dossiers à étudier pour des demandes totales de 206 000 $. On n'a pas le choix de faire des coupures à certaines places. Ceci complète mon mois de septembre. Alors, M. Germain, de votre côté. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, dans un premier temps, je vais juste faire une petite aparté afin de officiellement souhaiter, M. le maire, les membres du conseil, toutes mes félicitations pour votre réélection par acclamation depuis vendredi dernier. Tout comme les 4 dernières années, ça sera un privilège pour moi de pouvoir vous accompagner les différents lundis soirs en séance publique et en comité de travail pour le prochain mandat de 4 ans. Et je tiens particulièrement à féliciter et à remercier M. Paquin pour l'ensemble de ces années à la Ville. Particulièrement personnellement, c'est depuis environ 15 ans que moi j'ai l'occasion de vous connaître ici autour de la table. Bon, j'ai œuvré à différentes chaises autour de la table, mais ça fait 15 ans qu'on a à travailler ensemble. Et j'ai toujours apprécié votre grande rigueur et les opinions auxquelles vous avez amené les membres du conseil à évoluer sur plusieurs dossiers
Donc, je suis convaincu que c'est avec une grande fébrilité que vous vivez cette séance-là de ce soir. Je partage cette fébrilité-là. Donc, mais vraiment vous remerciant personnellement pour l'ensemble de ces années-là et pour la collaboration dont vous avez fait preuve là, à travers toutes ces années avec les nombreux dossiers qu'on a pu avoir des échanges. Donc, on va vous souhaiter je vais vous souhaiter une bonne retraite du milieu municipal, bien méritée. Oui, donc, mais je tenais à souligner ce travail-là. Je sais que tout à l'heure, sûrement que vos collègues vont avoir l'occasion de le faire également. Ceci étant dit, bon, évidemment, le mois de septembre ne fait pas abstraction de tous les autres. On a eu, même si on est une semaine plus rapide que les autres mois pour le dépôt des rapports de la majorité de nos services, je vous dirais que le mois de septembre a quand même été très, très actif. Bon, à mon niveau, c'était entre autres la poursuite des travaux entourant l'exercice de la maintien d'équité salariale. Donc, on sort il y a quelques heures à peine d'une bonne journée de travail encore aujourd'hui. On en a une autre de planifiée le 21 octobre. Par la suite, on en avait d'autres de planifiés, mais les travaux vont bon train. On a une bonne collaboration de tous les acteurs qui sont autour de la table. Et vraisemblablement, peut-être que la 4e journée sera la dernière du travail d'exercice de maintien et de relativité. Donc, on va voir le 21 octobre, mais c'est un chantier qui se déroule quand même très bien avec une bonne collaboration de tout le monde. Évidemment, le mois de septembre, c'est le début de la préparation du plan triennal d'immobilisation 2022-2024. Les membres du conseil, bon, vous avez vu les dernières semaines, on a eu à travailler sur ce dossier-là qui va revoir le jour pour son adoption en décembre prochain. Et évidemment, on a eu à travailler sur le budget décennal également 2022-2031. Discussion avec la fabrique de Donnacona pour poursuivre les discussions en lien avec le déneigement des stationnements pour la saison 2021-2022. J'ai participé également, tout comme M. le maire l'a mentionné tout à l'heure, plusieurs parmi vous, à la diffusion de la vidéo sur la marque employeur de la ville de Donnacona le 8 septembre dernier. Et également, il y avait le suivi du dossier du terrain appartenant au ministère de l'Environnement sur le site de l'ancienne usine, et également le dossier de l'érosion du talus menant au bord de Louis-Gignac. Donc, il y a eu des rencontres avec, entre autres, le représentant du groupe Asprec à ce niveau-là, en compagnie de M. le maire. Par la suite, au niveau du service du greffe, je vous dirais qu'il y avait la préparation des séances des 13 et 27 septembre. Mais la majorité du mois de septembre ont été, pour Maître Gignac, c'est dans les préparatifs en lien avec les élections générales qui ont lieu le 7 novembre. Bon, vous n'êtes pas sans savoir justement qu'on aura un poste à combler avec la fermeture de la liste des candidatures vendredi dernier, 16h30. On a le poste du siège numéro 2 où il y a eu 2 candidatures de déposer. Donc, il y aura officiellement élection ici à Donnacona. Donc, la démarche doit s'enclencher et tous les préparatifs ont été faits dans l'ordre. Donc, évidemment, la dernière étape, c'était d'attendre pour Maître Gignac vendredi dernier. Donc, maintenant, tout le reste doit découler pour l'organisation, les rencontres de préparation avec les employés qui vont travailler au scrutin. Donc, la journée du vote par anticipation et également la journée du vote en tant que tel du 7 novembre. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en ce sens-là, en même temps que l'ensemble des dossiers à suivre de l'analyse de gestion contractuelle, dossiers de niveau juridique et dans une assistance de Maître Gignac dans tout le processus d'embauche pour les postes de surveillants de locaux et de préposés au service des loisirs. Il y a également le suivi de quelques demandes d'accès à l'information qui sont en perpétuel suivi également. Au niveau du service des loisirs, bon, évidemment, la poursuite de toute la mise en place des différentes mesures sanitaires, mais surtout au niveau du passeport vaccinal. Donc, tous nos plateaux, centres aquatiques, arénas, soutien aux organismes pour justement la mise en place de ce passeport-là pour leurs activités. La poursuite des travaux au pavillon des écureuils, poursuite pour notre directeur de sa formation gestionnaire efficace. C'est le début des cours de la session d'automne au centre aquatique et j'ai quelques statistiques pour vous. D'ailleurs, ça va peut-être intéresser des citoyens qui vont écouter la séance. Au niveau depuis le 13 septembre dernier, donc date d'ouverture des inscriptions des cours, sur l'ensemble des plages des cours disponibles depuis le 13 septembre jusqu'au 30, donc pour les derniers 17 jours,
on a un taux d'occupation de 93,52 %. Donc ça, c'est le ratio entre le nombre de plages disponibles et le nombre d'utilisateurs. Donc, vous voyez que on n'a plus à revenir sur la popularité du centre aquatique comme de quoi ça répond à un besoin. La statistique en parle pour soi-même. Pour ce qui est des bains libres, statistique intéressante également, 314 entrées au centre aquatique au niveau uniquement des bains libres depuis le 13 septembre. Et là-dessus, c'est 51 % des gens qui proviennent de Donnacona, 13 % qui proviennent de Cap-Santé et 11 % qui proviennent de Neuville, en plus de l'utilisation par les citoyens de 6 autres villes, dont la ville de Portneuf, entre autres aussi, qui sont plus près du 11 %, mais c'est du 10 ou 11 % sur l'ensemble. Donc, on voit qu'on a certaines villes là-dedans qu'on a des ententes, d'autres pas encore, mais ça reste qu'on voit là, que ça provient, oui, essentiellement de Donnacona, mais beaucoup des villes avoisinantes aussi. Là. En raison de la grande popularité du jeu Hugo dans le parc Sauvageau, la compagnie Goéland a décidé d'installer un module supplémentaire gratuitement, parce que sur l'ensemble de leurs modules Hugo qui sont installés au Québec, je pense qu'il y en a 3 ou 4, on est celui qui est le plus fréquenté. Donc, avec les statistiques, eux, ils ont accès avec les bornes interactives, ils savent exactement le nombre de parties qui ont été commandées et on a dépassé de loin. Donc, ils veulent faire l'expérimentation d'un nouveau module et ils nous en font bénéficier. Donc, ils sont venus l'installer à leurs frais complètement et ils ont installé, là, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le module en particulier, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais je sais que l'installation a été faite. C'est bien le fun, ça. Oui, absolument. Oui, on a été privilégiés de pouvoir voir cette offre-là de la compagnie en tant que telle. Ils sont très heureux, évidemment, de l'utilisation de leur module de jeu. Là. Il y a eu le processus d'embauche pour les postes de surveillants de locaux à la bibliothèque, les postes de préposés permanents temps partiel également au niveau du service des loisirs. On a des résolutions à ce sujet-là ce soir. La coordination du projet de rayonnement numérique des portes interactives du Fonds du patrimoine et de la culture de la MRC de Portneuf également, qui a eu un suivi de la part de Mme Raby et son équipe au courant du mois de septembre. Évidemment, la tenue d'Expo Donnacona, sous la forme qu'on a connue cette année, et la fête familiale qui a eu un bon succès dans le Parc des Anglais. J'ai cru voir 300, je pense que c'est 340 inscriptions pour la tenue de cette fête-là qui a eu lieu là, à la mi-septembre. 2017 prêts de livres qui ont été faits à la bibliothèque avec 622 utilisateurs. Donc là, on voit qu'il y avait eu, sans dire une petite descente, évidemment, avec les vacances estivales, il y avait toujours une petite baisse de fréquentation, mais là, on voit que c'est revenu à la hausse comme on l'a connu dans les dernières années. Au niveau de la cour municipale, c'est 112 constats qui ont été saisis au mois de septembre, dont 21 % sur le territoire de la ville de Donnacona. Et sur l'ensemble des 112 constats, on parle de 40 % qui touchent la circulation et 32 % qui ont touché la vitesse. Au niveau des communications, évidemment, la mise à jour quotidienne du contenu, site Internet, enseigne numérique, infolettre hebdomadaire, page Facebook. On a fait un nouveau bond. On est rendu au-delà de 4000 abonnés au niveau de notre page Facebook. 4033. On recule il y a même pas 2 ans, on était à 1800 abonnés pour votre information. Donc, c'est un excellent step et on voit que l'information circule très, très rapidement lorsqu'on a des alertes ou des messages importants pour les gens. Évidemment, vous avez peut-être vu dans les statistiques, là, on a franchi un record avec le nombre d'interactions en lien avec une publication, c'est l'arrivée de Microsoft à Donnacona. On a passé le cap des 14 ou 15 000 interactions, donc des commentaires, des gens qui se l'ont partagé. En tout cas, c'est rare qu'on atteigne ce plateau-là. Dans les publications, justement, de Mme Métivier, on a l'arrivée de Microsoft, les élections municipales, donc il y a plusieurs informations qui étaient mises en lien avec ça. Des offres d'emploi, évidemment, la programmation du centre aquatique et des activités automnales du service des loisirs. Préparation de la nouvelle infolette pour les gens d'affaires. Mme Métivier l'avait mentionné. Elle avait fait un sondage lors du dernier déjeuner des gens d'affaires et il y avait eu une réponse très positive de la part des gens d'affaires pour qu'ils puissent recevoir leur infolettre à eux. Donc, Mme Métivier a travaillé le tout. Là, je vous dirais que la première va sortir sous peu. Donc, il va y avoir une fréquence. Je pense que c'est au minimum une infolette par saison. Donc, ça, c'est son objectif de départ. Puis, on va voir selon la popularité. Là, il y aura de l'évolution à travers le temps.
dévoilement de la marque employeur de la ville de Donnacona. Donc, ça aussi, ça a été une vidéo qui a grandement circulé sur les réseaux sociaux. Les gens ont eu des commentaires positifs. On a vu déjà, comme on vous le disait dans les récentes semaines, que ce soit des postes surveillants locaux, postes de préposés au service des loisirs, sans dire que tout va uniquement en raison de cette vidéo-là, mais ça reste que pour le même poste où on a fait complètement chou blanc au mois de juin avec aucune candidature. Là, 2 mois et demi plus tard, on affiche et là, on a eu 12 candidatures qui sont arrivées pour le même poste. Donc, il y a sûrement un certain effet comme on souhaitait avoir justement en démontrant cette marque employeur-là. Bon, évidemment, la préparation du kiosque pour Expo Donnacona, préparation d'un sondage pour la population sur les communications de la ville. Donc, les citoyens qui nous écoutez, écoutez, vous pouvez aller compléter ce sondage-là qui prend une dizaine de minutes. C'est très, très facile, mais qui va être très révélateur pour Mme Métivier sur ses prochaines stratégies à développer pour améliorer la façon de rejoindre notre population. Réalisation de diffusion du journal municipal, du guide des loisirs. Je dirais qu'on vous parlait de nos abonnés Facebook, mais on est également au-delà de 1100 quelques abonnés à l'infolette. Donc ça, c'est ces citoyens-là qui reçoivent à tous les jeudis après-midi. Et il y a un bon taux de clics. Au-delà de le recevoir, Mme Métivier, dans ses rapports, elle indique les gens qui le reçoivent, mais qui vont vraiment cliquer pour l'ouvrir. Donc, c'est un taux qui est au-delà de 68 je pense, de mémoire, donc ça, c'est excellent. Au niveau du service d'administration, Mme Alain m'a accompagné dans les travaux en lien avec l'exercice d'équité de relativité salariale, la préparation du budget des opérations. On ne peut pas vous cacher qu'on est, pour Mme Alain, c'est la période intensive qui débute actuellement. La mise à jour de différentes politiques administratives, on en a une ce soir d'ailleurs sur la politique de gestion de la dette à long terme qui a été mise à jour et suivie de plusieurs dossiers en assurance générale et en assurance collective également. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu à 448 permis depuis le début de l'année, dont 26 nouvelles constructions. C'est une valeur totale de 16 650 910 depuis le 1er janvier, ce qui est excellent. Il y a eu la préparation d'un CCU qui s'est tenu le 2 septembre, au tout début du mois, et plusieurs suivis sur des projets résidentiels, commerciaux, industriels. On n'a qu'à penser Printo Solutions dans le parc industriel, la rue Saint-Anne-et-la-Motte, la rue Sauvageau. Enfin, le chantier a débuté pas plus tard qu'aujourd'hui, après la dernière autorisation qu'on a obtenue jeudi dernier. Le site de l'ancienne usine, le projet Promenade Fleuve, le prolongement du gaz naturel dans le parc industriel. Donc, c'est des dossiers que M. Filion et son équipe ont eu à travailler. Depuis octobre 2020, donc ça fait 1 an maintenant, on est rendu à 604 licences de chiens qui ont été accordées via la SPA de Québec. Donc, c'est vraiment bien et je vais avoir l'occasion de participer, pour votre information, dans une séance en collaboration. La majorité des municipalités, en fait des directions générales, des directions d'urbanisme de la MRC de Portneuf, il y a un certain regroupement qui est en train de se créer avec la SPA de Québec. Donc, moi, je vais en faire partie, mais M. Tremblay, qu'on vous avez eu l'occasion de rencontrer à un moment donné dans le processus, va venir rencontrer l'ensemble des autres villes également pour leur présenter leur offre de service. Et là, il y aura peut-être quelque chose là, qui va s'uniformiser, on va dire ça comme ça. Puis il y a même question dans l'air qu'il pourrait peut-être y avoir un point de service de la SPA dans Portneuf. Si l'ensemble des municipalités embarquent, donc pour eux autres, il y aurait une plus-value pour la SPA d'avoir des ressources vraiment très près. Donc, c'est dans l'air actuellement. Préparation du projet d'éclairage de la côte de les Écureuils. Donc, comme il avait été mentionné lors de l'élaboration et de l'adoption du budget l'année passée, la côte de les Écureuils va être éclairée. Donc, M. Filion, M. Rousseau également avec son équipe ont pu travailler à ce projet d'éclairage-là. Préparation du règlement sur les branchements d'égouts et la gestion des eaux pluviales et suivi de quelques dossiers de plaintes, d'infraction et de nuisances également. Au niveau du service des travaux publics, on va recevoir le rapport dans les prochains jours pour le mois de septembre. Au niveau du service de l'hygiène du milieu, des services techniques, c'est le suivi des travaux majeurs. M. Paré, là, donc, avec la réfection des rues Saint-Anne-la-Motte, Sauvageau, centre communautaire pour adolescents, réfection des étangs aérés, on vous
dirais que ça a retenu pas mal l'attention. Et les différents projets de l'outil quinquennal de l'usine de filtration, l'imperméabilisation du réservoir souterrain numéro 1 et la réfection du tamis au poste de pompage de quartier. Donc, c'est les projets et on lui souhaite bonne chance pour l'arrivée de son prochain nouveau-né dans les prochains jours. Donc, M. Paris va nous quitter pour 2 semaines de congé parentaux dans les prochains jours. Au niveau du service de sécurité incendie, la réunion d'officiers a eu lieu le 7 septembre et il y a eu une pratique qui a eu lieu de la part des pompiers le 21 septembre. 11 sorties ont été nécessaires pour répondre aux appels. Vous avez eu la nomenclature de ces sorties-là, des fausses alarmes en majorité, quelques interventions, dont un incendie que le dossier est transféré à la Sûreté du Québec, un incendie qui a eu lieu le 2 septembre sur l'avenue de l'Île. Il y a eu également des appels dans le restaurant Valentine également la mi-septembre, le 18 septembre, et de l'assistance à des ambulanciers aussi au courant du mois. La formation de nos 4 officiers d'opération est terminée. Leur examen a eu lieu le 9 et 10 septembre. On est en attente des résultats. On devrait les recevoir d'une journée à l'autre maintenant. Donc, on est en attente de voir s'ils ont pu passer l'examen avec succès. Et le suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque et la poursuite de nos actions, ça se passe très bien. Donc, je dirais, là, il y a le TPI de la MRC de Portneuf, le technicien prévention incendie, est de retour de sa période de vacances. Il est encore accompagné, là, vous savez, il y a un retour progressif, il est encore accompagné d'une autre ressource. Et les deux là, vont terminer l'ensemble des risques moyens. Il y en avait encore une vingtaine qu'il devait faire sous le chapeau de la ressource de la MRC. Et ça va être complété. J'ai pu participer à une rencontre avec les autres municipalités qui sont partie prenante de l'entente. Donc, ça a été très clair que d'ici le 31 décembre, il faut que l'ensemble de ces risques moyens-là soit fait comme prévu. Donc, ça va être réalisé. Je vous dirais que ça fait pas mal le tour pour les activités, le résumé des activités municipales de chacun des services. Je ne sais pas si les membres du conseil ont des questions. Pardon? Oui, c'est Mme Trudel qui a fourni les statistiques ce matin. Merci, M. Lambert, pour ce très bon résumé. Alors, Mme Michel. Bonsoir. Seulement un petit point, en fait, vous étiez tous présents le 20 septembre dernier pour la fameuse rencontre annuelle du comité politique familiale et des aînés entre le comité et le conseil de ville, donc pour faire un retour sur les activités réalisées et celles qu'on ajoute au plan d'action. Donc, tout le monde ici était présent. Par contre, je tiens à le souligner de façon officielle. À cette rencontre-là, le comité était assez restreint, seulement un membre avait pu être présent. Mais je tiens à souligner quand même, encore pour ces 4 dernières années, les personnes étaient là bien avant également. Mais la participation de Mme Micheline Côté, Amélie Marcoux et M. Gérard Leclerc. Donc, merci à ces citoyens-là qui sont toujours disponibles à être présents. Merci, Mme Michel. M. Paquin. Merci, M. le maire. Je me permets de prendre quelques minutes pour remercier les. Oui, bien sûr. Oui, faire des remerciements. D'abord, j'aimerais réitérer mes félicitations à chacun d'entre vous. M. le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Écoutez, je réitère justement mes félicitations pour vous dire que c'est une très grande marque, une très belle marque de confiance de la part de la population. Lorsqu'on est élu par acclamation, comme ça a été le cas pour vous, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y avait de l'insatisfaction, c'est sûr qu'il y aurait eu des gens qui vous auraient fait de l'opposition. En tout cas, moi, je le crois parce que c'est ce qu'on avait fait en 98 quand j'ai été élu pour la première fois. Donc, parce qu'on était insatisfait, on avait présenté plusieurs candidats qui m'ont accompagné pendant un certain temps. Après ça, je me suis permis de vous accompagner par la suite. Donc, merci beaucoup aussi à chacun d'entre vous, à vous tous, pour, je vous dirais, les belles 4 années qu'on vient de passer, où il y a eu très belle harmonie, malgré les divergences d'opinion à certaines reprises, mais ça s'est toujours fait dans le respect de chacun. Donc, je vous en remercie beaucoup pour ça. Moi, ça me facilite les choses, évidemment, quand ça se passe comme ça. Je suis plutôt un gars modéré, vous l'avez vu, avec un certain calme, même si parfois je peux m'emporter, c'est sûr. Donc, ça, je vous remercie infiniment pour ça.
ces belles années-là, mais aussi pour toutes celles qui ont précédé, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns que je suis depuis plus longtemps, que ce soit M. Germain, Mme Pichette, M. Pagé, donc c'était au-delà du 4 ans qu'on vient de passer. Donc, je vous remercie aussi pour ces belles années-là également, où on a eu une belle entente. Puis, je tiens beaucoup à remercier la population, évidemment, en général, qui m'ont donné leur confiance, de les représenter en tant que tel. C'était un grand privilège pour moi, encore une fois, de représenter la population pendant aussi longtemps sur ce siège que je vais quitter ce soir. Donc, un gros merci encore une fois à l'ensemble de la population, parce qu'encore une fois, je vous le dis, si certains avaient voulu me faire de l'opposition, il aurait pu le faire. Et depuis 4 élections, ça n'a pas été le cas. Mais les 2 premières, je vous disais que j'ai trouvé ça plaisant malgré tout, parce que être en élection, ça amène une certaine adrénaline, puis il y en a eu beaucoup lorsque je me suis présenté lors de ces élections-là. Ça aussi, ça a été plaisant, parce que c'est une belle expérience. J'invite toute la population, évidemment, à vivre ça au moins une fois dans leur vie. C'est pas au sein d'un conseil, mais c'est au moins au sein de s'impliquer auprès de sa municipalité, d'une quelque manière que ce soit. C'est très revalorisant, puis en même temps, ça revalorise la municipalité. Donc, j'espère que mon message va être entendu. J'aimerais également souhaiter la meilleure des chances aux 2 candidats qui se présentent sur le siège numéro 2. J'allais dire mon siège, mais ce n'est pas mon siège. Je l'occupais simplement. Donc, je leur souhaite la meilleure des chances. Et je suis sûr qu'ils vont se faire une belle lutte respectueuse. Ce sont des personnes de qualité. Donc, je suis convaincu qu'ils vont trouver les arguments pour défendre leur propre personne, de telle sorte qu'ils soient élus. Je leur souhaite à tous 2. Sauf qu'il y en aura un seul qui sera choisi, malheureusement. Donc, je leur souhaite bonne chance. Malgré tout, le mois de septembre, même si je quitte, j'ai fait des choses. Entre autres, je vais continuer à vous représenter sur le siège de la régie. Je vais dire ça comme ça. C'était l'expression de M. Hénaud, ça en fait ça. On va dire ça comme ça. Oui. M. Hénaud, que je salue, qui a été avec nous assez longtemps. Donc, en fait, j'ai assisté à la réunion du comité des odeurs le 7 septembre dernier, où, évidemment, on a pris connaissance de l'entente avec la Ville de Québec pour profiter des cendres qu'ils produisent à leur usine, pas leur usine, mais à leur incinérateur. Donc, cette cendre-là, évidemment, il va y avoir un projet pilote qui va être étudié ou analysé par la CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec. Donc, eux vont participer à cette analyse-là en 3 étapes. D'abord, ils vont faire un suivi des cendres en faisant un mélange avec des matières de recouvrement qu'on utilise déjà pour un recouvrement journalier et un suivi de cette utilisation-là en pente sur les cellules fermées au LFT de Neuville. Donc, tout ça, évidemment, dans le but de diminuer les odeurs, parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte durant l'été, plusieurs reprises, ça ne sentait pas bon, surtout autour de Mont-Rouge, mais même à Neuville et même sur l'autoroute ici à Donnacona, il y a certaines odeurs qui sont apparues. L'idée, c'était d'éliminer ça. Du moins, sans dire qu'on va réussir à les éliminer, à les atténuer de façon importante. Donc, ça, c'est le premier livrable de la CRIC. Le deuxième livrable va être, en fait, un suivi en laboratoire avec des suggestions pour améliorer la sécurité, évidemment, parce qu'il faut comprendre que c'est de la cendre, donc il peut y avoir toutes sortes de choses dans ça. Et comme ça va être déposé sur le site d'enfouissement, et que lorsque la pluie, ça va peut-être se retrouver dans le lexipio, c'est-à-dire le liquide qui est produit par les matières en décomposition et qui est récupéré par l'usine de filtration qui est située sur le site de la régie.
Donc, tout ça, cette eau-là, qui est une qualité rivière après ça, quand elle retourne à la rivière, il faut s'assurer justement qu'il n'y a pas aucune matière nocive dedans qui peut se retrouver dans la rivière au quartier, parce que vous savez, ça arrive à la toute fin, c'est-à-dire c'est à l'endroit où on puise notre eau pour notre propre consommation. Donc, c'est sûr que s'il y avait des matières dangereuses qui se retrouvaient là-dedans, on le saurait même avant qu'elles soient redirigées sur la rivière parce qu'elle est testée régulièrement par la régie. Donc, ces analyses-là vont se faire également en laboratoire. Ça, c'est le livral numéro 2. Et le livral numéro 3, c'est le suivi pour les sections en pente des cellules complétées. Donc, on va évaluer les quantités et le côté granulaire des cendres à utiliser. On va mesurer la teneur de H2S, donc pour l'air ambiant, parce que c'est ça qui dégage les odeurs. Et ensuite, on va mesurer l'épaisseur de matériaux à 10 endroits géoréférencés. Donc, à raison d'une sortie mensuelle, sauf de novembre à mars, parce que là, en hiver, il s'en fait moins. Puis, il y aura des observations visuelles de l'érosion à chaque visite. Donc, après 7 mois à 1 an, suivant la mise en place pour mesurer l'épaisseur de matériaux à 10 endroits géoréférencés. Donc, tout ça, évidemment, c'est dans le but de s'assurer que ça ne produira pas de choses nocives pour la rivière. Et que ça va avoir un effet atténuant pour les odeurs, oui. Est-ce que finalement, les cendres vont arriver démétallisées? Oui, ça va être démétallisé. Ça va être démétallisé. Oui, ça va être démétallisé. Ensuite, dans l'entente avec la Ville de Québec, il y a une clause de résignation sans condition. Donc, on peut révoquer cette entente-là n'importe quand si ce n'est pas à la satisfaction de la région en tant que telle. Il y a un CA qui va être du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire un certificat d'autorisation qui doit être émis par le ministère de l'Environnement. Et évidemment, les analyses, c'est la Ville de Québec qui va les payer. Parce que les autres, évidemment, ça revalorise leur centre, parce que c'est un niveau débouché pour ce centre-là, plutôt que de les envoyer en enregistrement également. C'est l'impact qu'il fallait pour le comité des éleveurs. Le 16 septembre suivant, j'ai assisté à la réunion, la dernière réunion du CA de la régie avant les élections. Donc, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des réunions précédentes. On a aussi approuvé les comptes fournisseurs, les comptes clients, le rapport budgétaire. Le rapport budgétaire, encore une fois, je me fais toujours un plaisir de vous donner quelques chiffres. Donc, c'est au niveau des voyages spéciaux. On a atteint 67% de voyages spéciaux par rapport à ce qui a été budgété. Donc, c'est pas mal dans les chiffres que normalement on doit atteindre. Puis, donc, c'est toujours par rapport à ce qui provient d'autres sources. Les voyages spéciaux-là, c'est d'autres sources que la MRC de Portneuf ou encore les municipalités de la Jacques-Cartier qui vont faire avec la régie. Ça, évidemment, c'est dans le but de respecter ces quantités-là pour ne pas surcharger notre site de telle sorte à ce qui est encore. Il y a aussi, on a reçu le résultat des soumissions pour la construction d'un garage, puis c'est beaucoup en dessous de ce qu'on avait prévu au budget. Déjà là, c'est une bonne nouvelle. Et c'est un bâtiment concours qui va être construit. Et pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur qui a été obtenu, c'est 715 475,63, alors que le bâtiment le plus élevé, c'était le Dalcon pour 1,7 million. Il y en avait entre les deux à 960 000 et à 1 134 000. Avec un bâtiment concours. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette forme de construction-là. Non. C'est du bâtiment préfabriqué. Donc, ça se tient, c'est monolithique, ça se tient dans un seul morceau, puis c'est très fort. Donc, ça permet des grosses charpentes. Ça permet d'avoir des aires de circulation assez importantes à l'intérieur de ça. Il faut se rappeler que c'est des gros camions qui vont être à l'intérieur de ça. C'est des camions pour faire la collecte. Juste pour vous rappeler justement que c'était la cueillette des monstres aujourd'hui dans la collecte. Vous auriez vu
l'immense camion qui faisait le tour, c'est tous des camions comme ça. Là. Ça prend un bâtiment d'envergure. Donc, Le budget initial qui avait été voté, c'était combien? je pense que c'était 1,5. 1,5, il est sorti à tête. À 715 000. 715 000. Il faut en assurer, pour être sûr. C'est ça, 715 475. C'est quand même très bien. Il y en avait un qui était dans l'intervalle qu'on avait choisi, qui était à 1,5. Ouais. Donc, c'est ça. Et la dernière réunion que l'on a eue, c'était une invitation de la Régie le 23 septembre. La Régie nous a tous accueillis à Chény, à l'hôtel de Chény, situé à Chény, pour servir un repas. On nous remercie de toutes ces belles 4 années-là, chacun des membres du conseil du CA. Dans mon cas, pour la Régie, c'était depuis 2006 que j'étais membre représentant de l'île de Donnacona. Et ça coïncidait avec la création de la Régie en tant que telle pour la nouvelle Régie, parce qu'avant, il y avait la Régie de l'Est, la Régie de l'Ouest, alors que maintenant, c'est Merced Portneuf qui est regroupé, de même que dans la Régie de l'Est, il y avait les 4 municipalités de la Charente-Chaudière qui étaient à ce moment-là également. Quand ils ont tous fusionné, à ce moment-là, j'ai été nommé par le conseil pour vous représenter à partir de ce moment-là. Et j'ai toujours mon souvenir de représenter. Donc, c'était très enrichissant pour moi. J'espère que le prochain qui va prendre la place l'appréciera. Même si on parle de déchets souvent, soyez sûr que c'est très intéressant et que j'ai vu évoluer cette régie-là jusqu'à un point où maintenant, on fait la collecte nous-mêmes à partir de janvier prochain. Et c'est beaucoup d'investissements. On parle d'un budget qui va être du même ordre de grandeur que celui de Donnacona à peu près. Donc, c'est quand même impressionnant. Une régie qui dessert 24 municipalités. Donc, bonne chance à celui que vous allez choisir, M. le maire, pour me remplacer. Je suis sûr qu'il va y prendre plaisir en tant que tel, puis je lui souhaite. Puis avec M. Godot, c'est un grand bureau. C'est lui-même est reporté évidemment comme président de la régie. Je ne suis pas sûr, je pense qu'il est en élection, M. Godot, c'est ça. Donc voilà. Merci encore une fois de m'avoir délégué en tant que tel à ce poste-là. Ça a été vraiment enrichissant pour moi. J'ai côtoyé de très bonnes personnes, entre autres M. Mercure, qui était le dernier qui a été le directeur de la régie, Mme Verrette. Je pense également à M. Trudel, qui était le prédécesseur de M. Mercure. Donc, c'est traité vraiment des gens avec qui j'ai appris beaucoup. Quand même que tous ceux qui étaient autour de la table, les 24, je peux vous dire que souvent, c'est heureusement qu'il y avait un bon président, parce que ça aurait pu être très cacophonique à 24. Donc, c'est ça. Je tiens également à remercier, de ça, tous les directeurs de la ville de Donnacona qui nous ont beaucoup alimentés de façon à chaque fois qu'on en avait besoin. On a eu toutes les décisions qu'on a eu à prendre. Je tiens à vous remercier, M. Germain, depuis 15 ans, effectivement, qu'on se connaît de façon aussi proche. Et ça a été un grand plaisir de vous côtoyer. Je tiens à vous remercier, M. Chignac, également. Votre rigueur, entre autres, et aussi votre beau grand sourire, qui n'est pas toujours évident, mais qui est toujours Puis, je tiens à remercier, évidemment, M. le maire, et de même que chacun d'entre vous. Je souhaite bonne chance. C'est ça. Je voudrais juste faire un petit historique. Juste quelques points avec lesquels qui me sont particuliers lorsque j'ai pris ce poste-là en 1998. La première chose que j'ai fait, je m'en rappellerai tout le temps, c'était de faire déplacer les boîtes postales qui étaient au coin de la 138 et de la rue des Prés. Ça a été mon premier mandat. C'était celui de déplacer ces boîtes postales-là. Et heureusement, parce qu'avec le trafic qu'il y a là aujourd'hui, imaginez si tout le monde arrêtait pour aller prendre leur courrier au coin de la rue des Prés. Donc, ça a été la première chose que j'ai faite. Et quelques années plus tard, on a enlevé le trottoir.
Ça aussi, c'était ma proposition. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais il y avait eu un accrochage pas longtemps avant que je présente cette chose-là. Encore une fois, on s'est dit, ça serait une bonne chose si on prolongeait à la place du trottoir, on mettait la piste cyclable fonctionnelle qui prenait sa place. Puis ça a permis d'élargir un peu plus d'entrée, qui est très important parce qu'on fait pour de la panne. Ça aussi, c'était un élément qui est programme. L'autre chose aussi avec laquelle on vit encore aujourd'hui, c'est les cartes paiement de notre compte de taxes. Ça a été la première chose, une des premières choses que j'ai proposées. Donc, lorsqu'on a fait le budget en 1998 pour 1999, j'aurais voulu le monter à 6, mais là, j'ai compris que c'était peut-être exagéré. Puis après ça, bien évidemment, j'avais réorganisé, quel que soit peu, la taxation de la municipalité, parce qu'entre autres, en 1998, tout était dans le taux de taxe foncière. Donc, les vidanges étaient là-dedans. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient dans la taxe foncière. Et je trouvais ça inapproprié. Donc, j'avais fait sortir de la taxe foncière justement la collecte des ordures. L'évaluation que vous avez maintenant est distincte. Et plusieurs autres éléments qui maintenant sont je dirais, associés à ce que ça coûte réellement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à laquelle je tenais beaucoup, que j'ai introduit graduellement. Chacun des budgets que j'ai fait, que nous avons fait tous ensemble et que j'ai eu le plaisir de présenter par la suite. Donc, ça aussi, ça a été très agréable de faire cette tâche-là au cours des 23 années, puis il y en a 19 plus particulièrement, c'est moi qui ai fait des patients. J'allais dire une année particulière à la ville. Donc, ça aussi, c'était une belle expérience. Il y a bien d'autres choses aussi. On s'est revenu en cours de route, mais là, je vous dirais que c'est plus une contribution à l'ensemble de nos discussions que ça pourrait peut-être m'être attribué particulièrement. Le centre aquatique. Pardon? Le centre aquatique. Le centre aquatique, évidemment, mais encore là, si les membres du conseil n'avaient pas été derrière moi, parce que je vous ai senti m'appuyer dans ça, ben, ça ne se ferait pas bien. Ce qui peut m'être attribué de façon plus particulière pour le centre aquatique, c'est lorsqu'on a décidé, samedi matin, de faire le budget, de créer un fonds de réserve pour la piscine. C'est là que ça a vraiment été le moment marquant pour cela. Et heureusement, par la suite, les membres du conseil ont appuyé tout le temps ce projet-là, dans une certaine mesure. Et c'est pour ça qu'on continue. J'en suis très fier. Et soyez-en très fiers également. Puis je sens que si vous ne m'aviez pas appuyé là-dedans, ben, il ne serait pas là. Ça prenait un conseil positif pour pouvoir le faire. Puis je pense qu'avec les statistiques que vous avez données aujourd'hui, M. Jardin, ben, encore là, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment souhaité et désiré. On pourra en reparler tout à l'heure plus longuement lorsqu'on aura terminé la séance. Et je peux vous dire que c'était 23 belles années. Puis je regrette en rien d'y avoir participé. Puis je vous souhaite une durée aussi importante que la mienne. Donc, je vous souhaite de tout cœur. Merci encore une fois. Merci, M. Poquin. M. Paré. Oui, merci, M. le maire. Moi, je voudrais remercier M. Poquin. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Il m'a appris beaucoup de choses. Dans les 11 ans que j'ai été avec elle, il m'a appris beaucoup de choses. Il y avait tout le temps des interventions très, très pertinentes, bien posées. Puis la seule chose que je regrette un petit peu, c'était ses rapports de Léry qui étaient là. Mais le restant, il était impeccable. Son rapport de budget qui déposait tous les années depuis 20 quelques années, là, impeccable. Il n'y a pas un comptable qui aurait fait mieux que ça. Il était vraiment un perfectionniste. Puis, merci beaucoup, Serge, pour le travail que tu as fait. Puis, qu'est-ce que tu m'as apporté? C'est ça, il dit. Le mercredi 8 septembre, merci tout Marc Empoyeur, avec les vidéos de la ville. C'était vraiment beau. C'était chou, cette vidéo-là. Ça m'a touché.
Le vendredi, le samedi, le 10 et 11 septembre, j'ai accueilli du monde, pas accueilli, mais fait promener du monde au centre aquatique. C'est vrai qu'ils ont tout apprécié le centre aquatique. Ils ont tout trouvé ça très beau. C'est vrai que c'est beau. Donc, je lève mon chapeau, Serge. Tu as bien fait ça. Le samedi 18 septembre, j'ai assisté à la fête familiale au Parc des Belles. Ça mettait une fin aux activités pour le Parc des Anglais cet été. C'était une belle été. Le 28, j'ai eu un comité d'embellissement. On a fait un genre de petite rétrospective de l'été, de toutes les plates-bandes, puis les beaux fleurs, puis tous les commentaires. Pour ma part, les commentaires que j'ai eus, c'était impeccable. Tout le monde disait que la ville était belle, puis c'était bien réussi. Fait qu'il faut lever notre chapeau. Comité d'embellissement et son directeur des travaux publics. Il y a une grosse part là-dedans. D'ailleurs, je pense que demain, il y a notre comité, notre rencontre, pour choisir les végétaux qui vont venir pour la prochaine année. Il faut commander ça longtemps d'avance, puis ça ne rentre pas tout le temps. Parce que cette année, il avait commandé d'autres fleurs, ça n'a pas rentré, ils sont obligés d'agencer ça autrement. Ça n'a peut-être pas donné ce que nous autres espéraient, mais ça a été beau quand même, vous avez bien réussi. Rester dans le film. Non, mais là, c'est à cause de la pandémie. Avec des masques, vous ne voyez pas le faire. Puis le 30, jeudi, j'ai eu une rencontre avec le Sénat. Ça a été une petite rétrospective aussi de l'année qu'on vient de passer. Surprise, cette année, il y a eu beaucoup de locations. Puis c'est tous des organismes qui louaient, c'était pas il y avait eu des mariages, différentes affaires. Mais on avait budgété pour la location du chalet et du parc, 4 500 $ pour l'année. Puis le 31 août, on était rendu à 7 161. Puis il restait 2 jeudis musicaux encore là-dessus à rentrer parce qu'ils m'ont fait 2 dans le mois de septembre. Les jeudis musicaux, ça a donné, il y avait budgété 4 400, ça a donné 6 072. Ça fait que c'est le deuxième revenu après ce que la ville donne subventionne le parc des Belles. Puis le 30, j'ai assisté à un comité de sélection pour les employés comité de loisirs et culture. J'ai choisi une personne, on va divulguer tantôt, pour que je suis dans le secret des yeux, pour ne pas parler. Fait que c'est tout, ça fait mon mot. Merci. Merci, M. Page. Mme Oui, merci, M. le maire. Donc, moi aussi, je voulais simplement souhaiter aussi bonne chance à Serge pour M. Paquet pour sa nouvelle retraite, parce qu'il est retraité de son travail qu'il avait au gouvernement. Maintenant, il va être retraité des fonctions de la municipalité. Je répète pas tout ce qui a été dit parce que, bon, je pense que tout le monde le pense. Là. Je vais juste ajouter que tout à l'heure, je lui disais, on aurait pris encore les années avec M. Paquin parce qu'il a une bonne expertise et il est toujours de bons conseils. Donc, on en aurait pris encore. Donc, bonne retraite, mon cher. Bon, parce qu'il y a été pour mon mois de septembre. Au mois de même, le 8, je suis allée à la présentation vidéo de marché employeur. Le 14, j'avais l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de la Jean-Cartier. Et le 15, le CA de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Les deux sont déroulés par vidéoconférence. Donc, c'est pour mon mois de septembre. Merci, Mme Lapointe. M. Bernard. Pour ma part aussi, je voulais vous souhaiter une belle retraite en pleine santé, M. Paquin. Vous êtes un homme de chiffres, mais aussi un homme de mots. J'apprécie tous les conseils que vous nous avez donnés là, durant les 4 dernières années. Vraiment, vous êtes une personne formidable, puis c'est remarquable toute l'implication que vous avez apportée à la ville pendant 23 belles années. Félicitations, puis bonne retraite. Si vous me donnez le rôle, c'est fun. Pour ma part, pour le mois de septembre, les 17 et 22 septembre, j'ai assisté au CA de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Le 8, comme mes collègues, j'ai aussi assisté à la présentation de l'outil promotionnel pour attirer des beaux talents à la ville. Le 28 septembre, j'ai assisté à la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Portneuf.
Et le 29 septembre, c'était le comité des relayeurs de la table de concertation des aînés de Floride. C'est ce qui complète mon mois de septembre. Merci, M. Ballon. Madame Blais. D'un point de vue purement égocentrique, ton contact m'a été très enrichissant. Et pour toi, je te souhaite plein de repos, de sérénité avec ta conjointe, beaucoup de plaisir. J'ai hâte cependant d'avoir tes nouvelles pour le prochain lundi qu'on va se rencontrer. Là. Oui, sûr. Tu vas peut-être venir nous voir. Là. C'est un engagement, à moins qu'il m'arrive quelque chose en fait. Je vais être. On va t'avoir. Je vais être assidu aussi aux assemblées du conseil. Au début, il faut passer C'est un de nos anciens collègues. Je pense qu'ils vont prendre un sauvage. C'est ça, il va me faire de temps en temps. Ça va me faire plaisir. Fait qu'il y a plein de sérénité. Pour ce qui est de moi, il n'y a rien que vous n'avez pas nommé déjà, donc on va passer à tous. Parfait. Merci, Mme Blais. Alors, point numéro 5, administration. 5.1, autorisation des paiements du compte le mois de septembre. Vous avez tous pris connaissance. Je sais que certains d'entre vous ont remarqué qu'il y avait beaucoup de remboursements. C'est totalement typique du mois de septembre. C'est souvent, il y en a qui viennent payer le compte de taxe du service scolaire. On ne dirait pas commission scolaire, mais du service scolaire. C'est ça, Mme Alain? J'en ai signé beaucoup de chèques de remboursement, au montant de 15 000. Enfin, là, je sais pourquoi il y a eu autant de remboursements. Alors, je leur donne un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Alors, 5.2, signature du protocole d'entente entre la Ville et le MAMACH dans le cadre du programme du volet 2 du Fonds des petites collectivités, du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec pour la construction du centre communautaire pour adolescents. Considérant la résolution de 2016-08-325 adoptée par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 22 août 2016, par laquelle le Conseil autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière au volet 2 du Fonds des petites collectivités et du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. Considérant que la confirmation d'aide financière du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la MACH, reçue le 22 juin 2017 dans le cadre de ce programme de ce projet. Et considérant que la réception du protocole d'entente le 24 septembre dernier, la résolution est d'autoriser M. le maire, moi-même et M. Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville le protocole d'entente entre la Ville et le MAMACH concernant l'aide financière pour la construction du centre communautaire pour adolescents dans le cadre du volet 2 du Fonds des petites collectivités et du nouveau Fonds de Chantier Canada-Québec. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce qu'il y en a son ordre? 5.3, désignation d'un représentant de la municipalité au sein du comité ad hoc formé dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et de ses sites gouvernementaux et publics pour la construction du centre communautaire d'adolescents. On en fait des I, ça. Considérant le protocole d'entente à conclure entre la municipalité et le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme du Fonds des petites collectivités et du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec pour le projet de la construction d'un centre communautaire pour adolescents pour avoir son annexe A dans les obligations du bénéficiaire. L'engagement de la municipalité à respecter la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et du site gouvernemental, gouvernementaux et publics. Considérant que cette politique mentionne sommairement que le bénéficiaire d'une subvention gouvernementale pour réaliser un projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un site ouvert au public, en tout et en partie, doit prévoir la nature de l'emplacement d'un œuvre d'art devant être incorporé au bâtiment, au site en vertu du calcul des sommes assujetties selon le décret 955-66 tel que stipulé dans l'annexe A et des frais d'administration applicables selon le décret 315-2000. Considérant que la municipalité est dans l'obligation de désigner un représentant à siéger au sein du comité ad hoc mis sur pied pour l'application de la politique
La résolution que le conseil municipal désigne la personne suivante pour siéger au sein du comité, M. Martin Paris, directeur des services techniques et de l'hygiène du milieu, à titre de représentant de la ville, et que le conseil municipal désigne M. Sylvain Germain, directeur général, à titre de signataire de l'entente de frais de services entre le ministère de la Culture et des Communications, les LCC, et la municipalité, du contrat maquette entre la municipalité et le ou les artistes en concours du contrat de réalisation de l'œuvre d'art entre l'artiste retenu et la municipalité. On vous avez un proposant. Je propose. Super. C'est avec son compte. « 5.4 Adoption de la politique de gestion de la dette à long terme. Alors, considérant que la politique de gestion de la dette à long terme a été adoptée le 3 juillet 2018, considérant que la Ville procède actuellement à la mise à jour de l'ensemble de ces politiques, il s'avère donc nécessaire que le Conseil municipal adopte les politiques modifiées et mises à jour. Considérant que la politique de gestion de la dette à long terme mise à jour jointe à la présente résolution, alors, la résolution est que le conseil municipal adopte la politique de gestion de la dette à long terme. Proposant. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 5.5 Demande de virement budgétaire, service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Monsieur le directeur général. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant la demande de virement budgétaire du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire pour l'achat de mobilier urbain de parc, donc, le but de la résolution, c'est d'effectuer le virement suivant, donc de prendre le montant de 12 700 du projet Système de son Arena pour l'injecter dans le poste entretien des terrains, donc pour la somme de 12 700 afin de faire les achats nécessaires. Merci, M. Jean-Paul. Un proposant? Je propose. C'est un son contre. « 5.6 Adoption de la politique de déneigement de la ville de Donnacona. Donc, la politique de déneigement de la ville de Donnacona a été adoptée le 15 octobre 2019. La ville procède actuellement à la mise à jour de toutes ces politiques. Alors, il s'avère donc nécessaire que le conseil municipal adopte les politiques modifiées et mises à jour. Et concernant que la politique de déneigement de la ville de Donnacona est mise à jour, est jointe à la présente résolution. La résolution est que le conseil municipal adopte la politique de déneigement de la ville de Donnacona. Le proposeur. Je propose. Juste une petite anecdote que j'aimerais commenter. Le déneigement, ça a toujours été un élément que j'utilisais dans mon budget pour dire comment ça coûtait par unité d'évaluation. Donc, j'espère que les prochains qui vont faire ça, ou du moins que la manière que ça va être présenté, et qu'on utilisera encore cette image-là pour montrer que, dans le fond, on a un très bon service à un coût très raisonnable. C'est mon commentaire. Merci, M. Fontaine. Alors, ceci complète des points numéro 5. Point numéro 6, législation de greffe, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 13 et 27 septembre dernier. Comme à chaque première séance du mois, donc l'approbation des procès-verbaux des séances du mois précédent. Dans le présent cas, les séances du 13 et 27 septembre, donc vous aviez dans les documents les procès-verbaux de ces deux séances. Donc, la réduction des procès-verbaux des séances ordinaires des 13 et 27 septembre. Merci. Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, contrat de service avec l'énergie pour l'alimentation en gaz naturel de l'hôtel de ville. Monsieur le directeur général. Et donc, considérant que le projet de la Ville de remplacer les chaudières de l'hôtel de ville est adopté pour une chaudière au gaz naturel plutôt qu'au mazout, considérant la proposition qu'on a reçue d'Énergie afin de prolonger le réseau de gaz naturel jusqu'à l'hôtel de ville, considérant que la proposition implique un engagement de 60 mois d'approvisionnement et que le contrat de service avec Énergie est joint à la présente résolution. Donc, le but de la résolution est de confirmer le contrat de service d'une durée de 60 mois conclu entre la Ville
de Donnacona et Énergie pour prolonger le réseau de gaz naturel jusqu'à l'hôtel de ville et l'approvisionnement en gaz naturel pour le bâtiment, évidemment. Et que le conseil municipal autorise le paiement de la contribution du projet d'expansion de réseau à énergie pour une somme totale de 17 200 $ auxquels s'ajoutent les taxes applicables. Merci, M. Germain. Alors, je continue à la proposition. Je propose. Merci, compte. Alors, maintenant, point numéro 8, l'urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2021-047 au 288 avenue Cornell. Alors, suite à la santé publique de consultation, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-047 a pour but de rendre conforme la position du thermopompe situé en cours latéral et à 1,48 m de la ligne latérale du terrain au lieu du minimum de 2 mètres comme exigé. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-047. Je vous en propose. Je propose. Son compte. Alors, 8.2, autorisation de dérogation mineure 2021-048 au 288 avec Cornell. Alors, considérant la demande de dérogation mineure numéro 2021-048, vise à rendre conforme l'implantation actuelle de la piscine hors terre sur la propriété, relevée à 0,81 m de la limite latérale et à 1,37 m de la limite arrière, au lieu du minimum de 1,5 m comme prescrit par la réglementation. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-048, comme le recommande le CCU, tout en précisant au requérant que cette autorisation s'applique uniquement à la piscine actuelle et celle-ci devra être remplacée, la prochaine piscine devra être respectée en tout point la réglementation en vigueur, comme l'annonce le procès-verbal de la rencontre CCU le 2 septembre dernier. Je reviens le proposant. Je propose. Serge son compte. « 8.3, autorisation de dérogation mineure 2021-51 au 240 route 138. Considérant qu'une demande de permis numéro 2021-0333 a été formulée à la Ville afin d'autoriser des superficies d'affichage supérieures pour les enseignes fixées au mur sur le pylône existant pour les restaurants Subway, Chocolato et rôtisseries fusées. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-51 vise à autoriser une superficie d'affichage totale pour le restaurant Subway de 11,37 m au lieu du 10 m maximal autorisé, une superficie d'affichage totale au restaurant rôtisserie fusée de 10,29 m² au lieu du maximum de 10 m² comme prescrit, et une superficie d'affichage totale sur la pylône existante de 18,60 m², 67 m², correction, au lieu du 10,57 m² autorisé. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-51. Je retiens le proposant. Je propose. Merci, ça son compte. Alors, 8.4, PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux, rendre conforme l'installation d'une enseigne pour le bâtiment situé au 240 route 138. Considérant que la demande de permis numéro 2021-014 a été déposée, conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V536. Considérant qu'une demande a été formulée à la Ville afin d'autoriser et de rendre conforme l'installation d'une enseigne existante sur le pylône d'affichage pour le restaurant Chocolato situé au 240 route 138. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de cette présente demande est situé dans la zone C8, considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-0414. Je vous en propose. Je propose. Son compte.
8.5, autorisation de dérogation mineure 2021-053 au 606-608 boulevard Godreau. Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2021-053 vise à rendre conforme la marge de recul avant inférieure du garage isolé, relevée à 5,5 mètres au lieu du 6 mètres comme exigé, qui sont en implantation en cours avant au lieu d'être situés pour latéral ou arrière pour le bâtiment complémentaire comme exige la réglementation. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-053. J'aurais besoin de proposant. Je propose. Super. Son compte. 8.6, autorisation de dérogation mineure 2021-054 du 640 rue Gignac. Alors, considérant qu'une demande de permis numéro 2021-0405 a été formulée afin d'autoriser la transformation de l'abri d'auto existant en garage attenant. Considérant que la dérogation mineure 2021-054 vise à autoriser 3 bâtiments complémentaires sur le terrain au lieu du maximum de 2, comme prescrit pour un terrain d'une superficie de moins de 3000 m², comme le prévoit la réglementation. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-054. Le proposeur. Je propose. Son compte. « 8.7, autorisation de dérogation mineure 2021-057 du 485 rue Notre-Dame. Alors, considérant qu'une demande de permis de lotissement numéro 2021-1009 a été formulée, afin d'autoriser le morcellement du terrain du requérant et permettre la réalisation d'un nouveau projet de construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial de 4 logements. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-057 vise à autoriser une largeur d'allée d'accès supérieure, soit de 17,92 mètres, au lieu du maximum de 10 mètres comme prescrit. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-057, tout en exigeant que les aires d'agrément soient gazonnées, particulièrement celles entourant le bâtiment et en bordure des rues identifiées au plan présenté. Donc, vous avez le proposeur. Je propose. Son compte. Ceci complète les points numéro 8. Maintenant, point numéro 9, ressources humaines. Les 6 prochains points vont être expliqués par M. le directeur général. Alors, 9.1, règlement et quittance particulière numéro 2021-01. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant le grief 2021-01 qui a été déposé par le syndicat des travailleurs et travailleuses municipaux de la ville de Donnacona CSN, considérant le projet de document intitulé Règlement et quittance afin de mettre fin à ce litige, donc le but de la résolution de ce soir est de m'autoriser, à titre de directeur général, à signer au nom de la ville le document Règlement et quittance concernant le grief 2021-01. Je propose. Son compte. Alors, 9.2, embauche de surveillant à l'entrée de la bibliothèque. Oui, donc il était nécessaire de procéder à l'embauche de surveillants à l'entrée de la bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. On a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication d'une offre d'emploi et la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Annabelle Proux et de Mme Annabelle Gagnon au poste de surveillant à l'entrée de la bibliothèque. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la ville pour ce poste. La rémunération est de 13,50 de l'heure. Merci. Un proposeur. Je propose. Son compte. 9.3, embauche d'un préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire.
Oui, donc je vais y aller dans l'ordre. Donc, je ne répéterai pas l'ensemble de l'introduction, mais c'était nécessaire pour la Ville de procéder à l'embauche de préposés au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire pour les besoins du service. Il y a eu un affichage interne qui a été réalisé pour pourvoir à ces postes. Donc, dans un premier temps, la résolution 9.3, considérant que M. Mathieu Peter Farago est en embauche de la Ville depuis le 8 juin 2020 au poste de préposé à titre d'employé temporaire et que M. Farago a complété avec succès sa période de probation. Donc, le but de la première résolution est de procéder à son embauche de M. Mathieu Peter Farago au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Alors, proposant. Je propose. Version 13. 9.4, embauche d'un préposé au service des loisirs de la vie communautaire. Et donc, dans le même affichage interne, pour voir au poste de préposé permanent à temps partiel. Donc, cette fois-ci, la résolution 9.4 est pour la candidature de M. Patrick Vallée. Donc, pour sa résolution d'embauche, M. Vallée est en embauche de la Ville depuis le 8 juin 2020, également comme préposé au service des loisirs à titre d'employé temporaire, et que M. Vallée a complété avec succès sa période de probation. Donc, le but de la résolution est d'embaucher M. Patrick Vallée au poste de préposé au service des loisirs, culture, vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel. Et au même titre, là, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Merci. Le proposant. Je propose. Son contre. 9.5, embauche d'un préposé au service des loisirs, culture et communautaire. Donc, cette fois-ci, suite à l'affichage interne, considérant M. Dominique Côté, qui est en embauche de la Ville de son côté depuis le 9 novembre 2020, au poste de préposé au service des loisirs à titre d'employé temporaire. M. Côté n'a pas encore complété sa période de probation. On a reçu la recommandation d'embauche du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, pour procéder à l'embauche de M. Côté au poste de préposé au service loisirs, culture et communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel avec les mêmes conditions de travail qui sont prévues dans la convention collective. Proposant. Je propose. Version 30. Maintenant, 9.6, embauche de préposés au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Oui, donc, il y avait 4 postes qui étaient affichés, des postes permanents à temps partiel. Donc, comme les 3 dernières résolutions, on a pu combler les postes avec l'affichage interne. La candidature de Mme Mylène Parent. Donc, c'est une recommandation qu'on a du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche, suivant la publication de l'offre d'emploi, la tenue des entrevues. M. Pagé en a fait référence tout à l'heure. Donc, considérant que Mme Parent est à l'embauche de la Ville depuis le 7 décembre 2020 au poste de préposé à l'accueil au centre aquatique à titre d'employé temporaire, que Mme Parent n'a pas complété sa période de probation, mais la recommandation qu'on a reçue du comité était de procéder à l'embauche de Mme Mylène Parent au poste de préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre également d'employé permanent à temps partiel en probation. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux. Merci. Un proposant. Je propose. Version 30. Vous avez des questions? Pas de questions? Donc, on a une question des gens dans la salle. Point numéro 12, affaires nouvelles, nous avons une lettre de félicitations de l'équipe de Mme Karen Ralby pour la programmation du Parc des Anglais, sur M. Pagé. Et une lettre de félicitations de M. Serge Poquin pour les 23 années de service à la Ville. Avant de lever la séance, tout le monde a parlé pour M. Poquin, c'était mon tour. Je vais m'avais gardé en dessert. Alors, ce soir, il nous accompagne pour une dernière fois au siège numéro 2. Je tiens particulièrement à saluer M. Serge Poquin, qui a décidé de quitter la vie politique municipale. M. Poquin a mis son talent et ses compétences au service des citoyens de la Ville depuis, comme il a dit tantôt, 1998, soit 23 ans.
La contribution de M. Paquin au développement de notre communauté mérite d'être soulignée. Il s'est vu confier de nombreux mandats pendant ses 23 ans au conseil municipal. Il a été le conseiller municipal responsable de la présentation du budget devant les citoyens lors de séances extraordinaires, l'adoption, et depuis maintenant 19 ans. Au cours de ses 6 mandats, il a toujours participé aux nombreuses discussions entourant le renouvellement des conventions collectives des employés municipaux, des conditions de travail du personnel cadre et des ententes de travail avec les pompiers. Et ceci, comme il l'a mentionné tantôt, sans oublier qu'il est le représentant de la ville sur le conseil d'administration de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. En résumé, M. Paquin aura travaillé sur la gouvernance de 4 maires différents. Il aura siégé aux côtés de 14 conseillers et conseillères au cours de ses 6 mandats à titre de conseiller municipal de 1998 à 2021. J'ai un seul mot à vous dire, M. Paquin. Merci. Je vais vous laisser M. Paquin le privilège de lever la séance. J'avais mon point de l'œil, j'avais dit à Dani, je vais lever la séance. Donc, je propose la levée de la séance. Merci beaucoup encore une fois pour toutes ces belles années à chacun d'entre vous. À moins qu'il y ait des personnes qui soient contre la levée de la séance, je ne vais pas entendre.